Yo, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Enzo, on est en direct du Cambodge, on est à Phnom Penh. Regardez comme c'est mignon. Un hôtel qui s'appelle le Byton, qui vient visiblement tout juste d'ouvrir et franchement qui offre un cadre plutôt sympa. On est en plein milieu de la ville, dans le secteur de BKK. Je connais pas trop Phnom Penh, c'est la première fois que je viens ici. Mais en tout cas voilà, vraiment, vous voyez le petit jacuzzi là, avec l'eau qui tombe directement dans la piscine. Il y a également une piscine sur le toit pour prendre le soleil. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 livres qui ont vraiment changé ma vie. Mais quand je te dis changer ma vie, c'est pas un petit peu, c'est vraiment beaucoup, qui ont vraiment impacté ma vie à tous les niveaux. Si tu le sais pas, je m'appelle Enzo Honoré, j'ai été commercial dans le web et en 2016, je décide de quitter mon job pour entreprendre, pour voyager, pour créer ma propre entreprise et travailler sur internet avec cette liberté géographique que ça apporte. Ça a été compliqué, ça a été long, ça a été dur, mais voilà, 3 ans après, aujourd'hui, c'est plus de 26 pays visités, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires généré. Et du coup, dans la vidéo du jour, je vais te parler des 5 bouquins qui ont complètement transformé ma vie, ma vision de la vie, ma vision de moi-même. Bref, je te raconte ça dans la vidéo, c'est parti. Voilà, du coup on s'est posé là gentiment au jacuzzi pour te raconter tout ça. Alors ce qui est très important dans cette vidéo, c'est qu'il y a une certaine chronologie. La découverte de ces livres ont suivi l'évolution et la découverte de mon voyage, de mon expérience. Donc je vais te donner les livres dans cette chronologie là, c'est-à-dire au fur et à mesure de mon développement et du développement de mon activité. Je pense qu'ils ont une importance parce que j'estime qu'on découvre aussi un bouquin en fonction d'une situation qu'on est en train de vivre ou tout simplement pour des difficultés qu'on est en train d'avoir. Deuxième point, un peu disclaimer avant de démarrer, c'est que je n'étais pas du tout un lecteur. En effet, j'ai même eu mon bac sans quasiment jamais lire. J'achetais des résumés sur internet pour éviter de lire les bouquins et tout. J'étais plutôt mauvais, enfin je me considérais en tout cas comme mauvais en français, en lecture, etc. Du coup, j'ai vraiment découvert la lecture à travers l'entrepreneuriat et puis le développement de mon activité, le développement personnel. Tout simplement, je pense qu'en fait, quand on commence à avoir un intérêt, quand on prend une certaine passion, un certain goût à ce que l'on est en train de lire, ça devient finalement beaucoup moins emmerdant que ce que ça pouvait paraître au départ. Je vais essayer également de te donner quelques anecdotes en même temps que le bouquin, parce que faire juste un top de bouquin, ça pourrait être un peu emmerdant. Je vais essayer de te partager un petit peu le contexte à chaque fois dans lequel j'ai lu ce bouquin ou ce qui m'a amené à lire ce bouquin. C'est parti, on démarre du coup avec le premier livre que j'ai découvert, qui est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Je te l'affiche dans tous les cas juste ici et tous les titres seront disponibles juste en dessous dans la description. C'est vraiment le bouquin qui a été mon déclic, ça a été ma grosse découverte. Alors j'avais déjà un petit peu, si tu veux, à l'intérieur de moi un truc qui me disait il faut que ça clique, il faut que ça booste, il y a autre chose à faire, mais c'était enfoui si tu veux, c'était jamais vraiment passé à l'action ou même une certaine réalisation, c'était vraiment dans ma tête. Et puis je lis ce bouquin et tu as l'histoire d'énormément de personnes, tu as cette idée que tu auras un pouvoir en toi prêt à être libéré. Moi, j'ai eu cette prise de considération. Si tiens, je ne suis pas tout seul à penser comme ça, je ne suis pas tout seul à avoir envie de ça. Et c'est vraiment ce qui m'a fait boum, prendre du recul sur ma situation et me dire tiens, peut-être qu'il y a autre chose de possible, de disponible. Et tout ce que je pense depuis finalement autant de temps, c'est peut-être pas autant que ça des conneries. Vraiment une grosse révélation pour moi et c'est vraiment après ce bouquin que j'ai décidé de faire changer ma vie en fait, d'activer les choses, de trouver des solutions, de développer mon potentiel, de m'écouter un petit peu plus et de voir jusqu'où tout ça pouvait nous amener. Mais voilà, prendre beaucoup plus de risques, foncer beaucoup plus. Voilà, ça a vraiment impacté ma transition de vie de salarié à entrepreneur. Je savais que je voulais devenir entrepreneur, mais j'avais jamais vraiment osé faire le pas. Et ce bouquin, clairement, m'a fait sauter le pas, sauter dans le vide. Après ce bouquin est venu un petit peu naturellement Réfléchissez et devenir riche de Napoleon Hill, qui est un peu un des plus gros bouquins du développement personnel, j'ai l'impression qu'il faut lire. Alors à l'époque, je vivais dans un 17 mètres carrés en banlieue parisienne, qui était mon appartement pour aller au boulot. J'avais 45 minutes aller, 45 minutes retour, c'est ça un petit peu qui m'a fait mettre à la lecture. Et ce bouquin, du coup, m'a vraiment apporté énormément de notions assez incroyables qui étaient complètement étrangères à mon mode de vie ou à ma façon de penser. Cette idée qu'on pouvait penser, qu'on pouvait imaginer quelque chose et le matérialiser, le créer dans nos vies. Pas mal de lois d'attraction, pas mal de cette idée de mastermind également, de travailler à plusieurs, d'imaginer quelque chose dans sa tête et de le matérialiser dans le monde réel. Je me souviens par exemple de cet exemple où le mec dit voilà, si tu étais avec Steve Jobs en train de discuter, que Steve Jobs est ton idole et qu'il devait prendre la décision, selon toi quel conseil il te donnerait, etc. Et ouvrir un petit peu ta perception, ton champ de pensée, ta capacité à prendre des décisions différentes en t'inspirant des gens qui t'inspirent,
ça m'a vraiment, waouh, ça a été un choc, tu vois, ça a vraiment été changeant en tout cas dans ma façon de voir les choses, dans ma perception des choses. Et puis cette idée voilà, qu'on était capable de créer, beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie à ce moment-là dans ce bouquin, beaucoup de prise de recul. Je me souviens l'avoir lu et également l'avoir écouté sur Audible et vraiment ça a été marquant en tout cas. Et même sur le long terme, il y a des choses encore qui reviennent au quotidien parfois dans ma vie et qui viennent de ce bouquin. Donc vraiment une belle pierre à l'édifice. Un autre bouquin que j'avais pratiquement oublié quand j'ai rédigé cette vidéo et qui est arrivé à la fin et qui est arrivé dans cette timeline à ce moment-là, c'est Rich Dad Poor Dad. Donc j'étais encore salarié quand je lis ce bouquin également. J'étais en vacances avec mes parents en Espagne pour une petite semaine, l'anniversaire de mon père. Bref, on part en Espagne à ce moment-là pour boire des verres et faire la fête. Et j'ai ce bouquin Rich Dad Poor Dad avec moi et il va me suivre du coup durant toute cette semaine. Et là, je découvre des choses incroyables sur l'éducation financière, sur l'intelligence financière. Je comprends un petit peu plus ce que c'est. C'est pas tout de gagner de l'argent, c'est le tout de comprendre comment l'argent fonctionne, comment le faire travailler. Pareil, énormément de déclics par rapport à l'argent, par rapport à mes croyances au niveau de l'argent également. Et c'est assez fou ce concept premier que avoir ta maison, c'est une erreur. Tu as beaucoup de trucs qui sont un petit peu comme ça, choc pour t'aider à avoir des prises de conscience fortes. Et puis voilà, diversification, différentes stratégies d'investissement, livre très très riche qui m'ouvre encore l'esprit à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où je commence à investir dans l'immobilier avec mon patron, la personne avec laquelle je travaillais à l'époque. Et du coup, ça tombe vraiment à pic, ça m'ouvre le champ des possibles et ça va vraiment m'aider à investir, à trouver les bons investissements immobiliers et moi-même à faire mon premier investissement dans l'immobilier. Donc voilà, Rich Dad Poor Dad de Kiyosaki, c'est des bests pareil dans les bases de l'intelligence financière, de l'éducation financière, ce qu'on n'apprend pas à l'école, ce qu'on n'apprend pas vraiment dans la vie, ce que nos parents ne nous apprennent pas vraiment. Et c'est un bouquin vraiment rempli de pépites et de bonnes connaissances, même pratiques, à mettre en place dans sa vie. Donc à recommander, grave. Le bouquin d'après arrive beaucoup plus tard. J'ai déjà entrepris, j'ai déjà commencé à vachement évoluer dans mon avancée. Je suis dans le train de nuit pour aller direction Chiang Mai, qui est le nord de la Thaïlande. Je suis dans mon premier voyage solitaire du coup à l'autre bout du monde. C'est vraiment le premier voyage qui suivra la création de mon entreprise et le démarrage de tout ça. Et je lis du coup Influence et manipulation de Robert Cialdini sous l'influence de Stan Leloup de Marketing Mania qui recommande vraiment vivement ce bouquin. C'est un bouquin sur des stratégies marketing, des leviers marketing. It's okay. Je suis désolée. Pas de problème. Les enfants, je vous ai dit non. Vous voyez pas que le monsieur est en train de travailler? C'est pas grave, profitez-en. Profitez-en, amusez-vous. Pas de problème. Merci. C'est la beauté, du coup il y avait des enfants qui voulaient aller jouer dans le jacuzzi, on a dû leur laisser la place. Mais c'est ça aussi qui est cool, je pense que vous avez vu une petite tête passer, je voulais surtout pas qu'ils apparaissent sur la caméra pour leur privacy plus que pour déranger la vidéo. Bref, c'est les petites aléas de la vidéo à Phnom Penh. Voilà, la vue plutôt sympa dans tous les cas, plein de verdure ici. Du coup je vous parlais quoi? Je vous parlais d'influence et manipulation recommandée par Stanislas Leloup pour vraiment comprendre les biais de persuasion, les biais de fonctionnement de l'homme, la psychologie humaine sur l'achat, comment est-ce qu'on arrive à persuader quelqu'un, etc. Bref, tout ce qui est biais de persuasion, vente, négociation, comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Ce bouquin est rempli d'études statistiques, rempli d'exemples, rempli d'études de cas. C'est vraiment un bouquin génial, rempli de choses à découvrir et à savoir. Beaucoup de choses que je faisais un peu naturellement grâce à ma carrière de commercial. Beaucoup de choses où j'ai appris à mettre un nom, beaucoup de choses où j'ai appris des subtilités de ce que je pensais avoir compris. Beaucoup de choses où j'ai découvert des choses et j'ai découvert des choses pratiques que je pouvais mettre en pratique dès maintenant là, dans mon business, dans mes relations, etc. Donc vraiment, influence et manipulation, pareil, ça a été un gros changement en termes de compréhension de la psychologie, de la vente, de la négociation, de la persuasion. Aussi bien pour vendre que pour créer de meilleures relations au quotidien. Dans la lignée, là, quand je suis parti à Chiang Mai, j'avais deux bouquins avec moi. J'avais celui-là, Influence et manipulation de Cialdini, et j'avais également Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est pareil, un des plus vieux quasiment bouquins du développement personnel, une bible, un truc impératif qu'il faut lire, qu'il faut comprendre et qu'il faut surtout utiliser au quotidien. Vraiment génial. Alors c'est déjà un bouquin que j'avais écouté en audio et là vraiment je l'ai lu. Pareil, plein de stratégies techniques, de choses pratiques que vous pouvez mettre dans votre vie au quotidien pour améliorer vos relations. Déjà pour les comprendre, je dirais. Comprendre sur quoi sont basées les relations que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Qu'est-ce que vos relations vous apportent en bien, en mal, etc. Vraiment devenir conscient par rapport aux relations, à ce que l'on donne dans nos relations. Et ensuite comprendre
eh bien comment nouer des relations. C'est vraiment un guide pratique incroyable sur comment nouer des relations avec des gens, comment communiquer. Bref, Dale Carnegie, j'adore. J'ai lu 2 de ses bouquins, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, j'ai regardé sa biographie également en vidéo qui est vraiment géniale. C'est un des pères, c'est un ponte du milieu. Comment se faire des amis va vraiment vous aider à extérioriser ce que vous avez à extérioriser, à mieux communiquer avec les gens, à mieux bâtir des relations, mais que ce soit aussi bien dans la séduction, que votre confiance en soi, que le travail, peu importe, ça va vous aider à apprendre à comprendre des choses sur vous et sur les gens. Donc vraiment, également, c'est impératif dans le top 5, c'est un des bouquins à lire. Du coup, il y en a eu 6, c'est pas 5, mais c'est pas grave, ça fait toujours un de plus. Il y en avait 2 quand je suis parti à Chiang Mai, donc on a fait un petit peu un bundle. Qu'est-ce que j'aimerais te partager? J'aimerais te partager également 2 bouquins d'un point de vue un peu plus technique, un peu plus business, qui ont été très intéressants à lire. C'est la semaine de 4 heures, j'étais encore salarié. J'étais un peu dans ma tournée, j'étais à la fin de mon salariat, juste avant de quitter. On doit être à peu près en mars 2016, quelque chose comme ça. Et je prenais le train pour aller à un networking, je crois, dans le sud de la France ou un truc du genre. Et la semaine de 4 heures, du coup, qui est un best-seller intergalactique, j'allais dire, Tim Ferriss, et donc qui est vraiment un bouquin à lire de une parce qu'il va te faire exploser ce qui se passe dans ta tête et il va te montrer qu'en fait il y a plein d'autres fonctionnements possibles et il y a plein d'autres choses qui existent en fait dans ce monde. La semaine de 4 heures, aussi bien sur le travail que sur les revenus. Bon, le mec est complètement cinglé, mais en gros il va te montrer un mode de vie complètement alternatif, là où le travail et les revenus sont pas du tout corrélés, et il va te montrer ça dans la pratique. C'est quelqu'un qui est incroyable, hein, Tim Ferriss. Dans tous les cas, il faut le suivre, il faut l'écouter, même si vous n'êtes pas fan du personnage, il faut en prendre parce qu'il y a des choses à prendre. Et ce bouquin, pareil, voilà, bam, énorme déclic d'un point de vue business, d'un point de vue de ce qui est possible, d'un point de vue de perception même de la vie, très intéressant à lire. Ensuite, ça a été Dotcom Secret de Russell Brunson, qui est un bouquin beaucoup plus technique pour le coup. Russell Brunson qui est le fondateur de ClickFunnels, voilà, bref, gros businessman, gros marketeur américain qui a créé aujourd'hui un des plus gros logiciels pour faire du marketing en ligne et qui a écrit ces bouquins qui sont un peu des bibles du débutant quoi, pour le marketing en ligne et même pour l'avancée de temps en temps. Bref, c'est un bouquin qu'il faut que tu prennes, qu'il faut que tu comprennes et qu'il faut que tu appliques parce que toutes les stratégies sont expliquées dedans en fait. C'est très très simple, c'est bien expliqué, c'est schématisé. Tout est donné quasiment, tu as même des trames d'emails, de pages à recopier, etc. pour quand tu démarres. Donc vraiment, Dotcom Secret, c'est Dotcom Secret, Expert Secret si tu vends un service ou une expertise en ligne. C'est des bouquins qu'il faut que tu lises, des bouquins qui sont gratuits. Va falloir que tu payes les frais de port, etc. Bon, j'avais acheté la boîte, j'avais pris tout le package, j'avais dû payer genre 30 €, un truc comme ça. Et j'avais reçu les bouquins, des fiches pratiques chez moi, enfin pas mal de choses. C'est vraiment bien fait. Et c'est vraiment des bons bouquins. Donc je te mets le lien là également juste en dessous dans la description si tu veux te les commander gratuitement en payant uniquement les frais de port, c'est du free plus shipping et énormément de stratégies intéressantes, que ce soit les webinaires, que ce soit les lancements, que ce soit comment créer une page de vente, comment créer un email de vente, tout est vraiment dedans. Ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre et également mieux utiliser mon business. Parce qu'il y a plein de choses parfois qu'on sait et qu'on oublie d'implémenter et ce bouquin va forcément te le rappeler. Je te l'ai mis un dernier qui était Fastlane Millionnaire, donc l'autoroute du millionnaire, il a été traduit en français si je dis pas de bêtises, mais lisez-le en anglais dans tous les cas. Le gars qui crée un business en ligne et qui explose, ça m'a aidé à quoi? Ça m'a aidé à faire péter les barrières mentales, encore une fois peut-être de passer à un autre niveau par rapport à mon business. Je gagnais déjà ma vie, j'étais déjà en Thaïlande, on devait être à peu près en décembre 2017 à ce moment-là. Et c'était cool, tu vois, je gagnais bien ma vie, je devais être monté à peu près pas loin des 7-8 000 € par mois peut-être à ce moment-là, avec des beaux pics de vente. D'ailleurs, je crois que décembre 2017, je dois faire un pic de vente à peu près à 20 000 €. Ça, c'était vraiment cool. Mais dans l'idée, en tout cas, ce bouquin va te donner une autre perception. Le type va expliquer en fait comment est-ce qu'il a créé ça, la vision de l'ancien modèle de l'entreprise, ce modèle-là de l'entreprise, ce qu'il en a fait, comment est-ce qu'il l'a exécuté, etc. Donc, c'est vraiment un bouquin très intéressant sur lequel tu peux revenir même tout au long de ta carrière. Fastlane Millionnaire, un bouquin très très intéressant également, je pense, qu'il faut lire. Et comme quoi les amis, tout est possible après m'être mis à la lecture grâce un petit peu au développement personnel et au développement de business. J'ai fini par écrire mon propre bouquin dans lequel eh bien, tout simplement j'ai partagé mon parcours de la première année et demie à peu près de l'entrepreneuriat, donc de quitter mon boulot jusqu'à avoir une entreprise eh bien, qui me permette d'être libre en fait, qui génère suffisamment de revenus pour que je puisse développer mon entreprise, etc. etc. Bouquin qui m'a pris 2 ans pratiquement à écrire. Ça a été super long de tiens j'ai l'idée, j'ai envie de partager quelque chose, à finalement je le finalise et le premier client le lit. C'est un bouquin que je propose également en free plus shipping, donc il est gratuit, tu as juste qu'à payer le transport, c'est juste en dessous dans la description. Le titre du bouquin exactement, c'est comment j'ai quitté mon job, créé un business, voyager dans plus de 24 pays, je crois, je ne sais plus exactement le titre, fait le tour du monde, voilà ce que je te dis. Comment j'ai quitté mon job, créé mon business et fait le tour du monde en moins d'1 an. Je te parle de tout ça à l'intérieur du bouquin et c'est surtout un bouquin de développement personnel
ce qui a concrètement changé ma vie. C'est-à-dire que les 6 bouquins que je t'ai recommandés, alors tu as de l'éducation financière, tu as un petit peu de choses, mais c'est beaucoup de développement personnel. C'est la vision de toi-même, la vision des autres, la vision du monde. C'est ça qui doit changer avant tout. Et tu as vu, après, je t'ai donné quelques petits bouquins techniques. Mais dans tous les cas, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, dédiée à la technique, parce qu'il y a beaucoup de choses également dans la technique qui m'ont fait exploser. Mais ça a tout d'abord été le développement personnel, la vision de moi-même, la vision du monde, etc. Pour moi, vous le savez, voilà, j'ai créé un bouquin qui s'appelle Millionaire Mindset et je parle de développement personnel. Donc vous, tu t'en doutes, en tout cas si ce n'est pas le cas, je te le dis, c'est le développement personnel qui a fait changer ma vie, c'est le développement personnel qui a vraiment un impact considérable et qui continue à avoir un impact considérable dans mon business. La technique va avoir un impact, mais encore une fois, les techniques, ça reste des techniques. Ce qui se passe, c'est la base, c'est le fondement de tout ça. Et le fondement de tout ça, c'est du mindset, c'est l'état d'esprit. C'est du dev perso. Je pense que je t'ai tout dit. Si toi également tu cherches à développer ton business aujourd'hui, si tu cherches à démarrer, j'ai créé un programme qui s'appelle le Starter Pack du business en ligne. C'est un espèce de guide. Si aujourd'hui tu veux démarrer sur Internet et tu te dis mais comment gagner de l'argent, par où commencer? Bien, je réponds à cette question, par où commencer justement. J'ai lancé énormément de business, j'ai créé énormément de business models différents. Et dans cette formation en ligne vidéo, je t'explique et je te montre les business que j'ai lancés, les résultats que j'ai obtenus. Et je te montre les journées types, je te montre le type d'action que l'on fait sans bullshit, sans blabla. Et tu vas pouvoir prendre ta décision, savoir eh bien, quel est le business qui te correspond le plus et le business qui est fait pour toi tout simplement. Je fais également intervenir dans cette formation une dizaine d'experts qui viennent partager sur leur business, nous partager leur histoire et nous donner un plan d'action simple et concret pour démarrer dans ce business. C'est une formation géniale que j'aurais adoré avoir en démarrant. Donc voilà, si aujourd'hui tu cherches à gagner de l'argent sur Internet et que tu te demandes encore mais par où je commence, comment on fait, eh bien je pense que c'est le cours parfait pour toi. Il va te permettre d'augmenter ta vision, ta compréhension en fait de ce qu'il est possible de faire sur Internet et te donner un plan d'action simple et concret que tu vas pouvoir lancer en 90 jours pour te lancer dans le business en ligne. Ça doit être juste en dessous, là ça s'appelle le Starter Pack du business en ligne. Tu vas pouvoir trouver ça dans la description juste en dessous. J'espère que cette vidéo, en tout cas sur les 5 livres qui ont changé ma vie, eh bien t'a plu. Tu peux retrouver dans tous les cas toutes les infos dans la description juste en dessous. C'était un plaisir, c'était Enzo et le professeur. Je te dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Je pars du Cambodge là demain pour rentrer en Thaïlande. Donc voilà, petite dernière vue du Cambodge et puis je te dis à bientôt. Ciao ciao.